Donc il s'appelle le prix du livre à Metz, en majeur, je dirais. Lancé en 2010, le prix littéraire Le Livre à Metz, Marguerite de Manges, parrainé par le département de la Moselle et annoncé chaque année à l'occasion du festival Le Livre à Metz, a cette belle particularité, celle de faire appel à des lecteurs et lectrices pour faire partie du jury et non à des professionnels comme beaucoup de prix littéraires. C'est d'autant plus intéressant que les auteurs sont extrêmement sensibles justement lorsqu'ils sont primés, reconnus par leurs lecteurs. Et ce jury, choisi après un appel à candidature, se réunit depuis mercredi dans 4 médiathèques du département, comme ici à Romba à la Pléiade, mais aussi à Bitche, Créange ou Falsbourg. 4 jurys composés à chaque fois de 7 membres et qui vont devoir élire chacun un lauréat ou une lauréate, donc 4 au total parmi 12 auteurs en compétition. Et ces 4 livres feront l'objet d'un jury final qui se tiendra et qui va alors là désigner le lauréat ou la lauréate du prix du livre à Metz 2025. Je sais pas trop, je sais pas quoi en penser. Il a été dur à lire, comme tout le monde. À Romba, les 7 membres du jury, accompagnés par une équipe du festival Le Livre à Metz, ont donc échangé, argumenté et surtout ont dû choisir le livre parmi les 3 proposés et qui fera donc partie de cette fameuse sélection finale. Un exercice à la fois intéressant et exigeant. L'exercice est intéressant, je ne l'aurais pas fait sur une quinzaine de romans, mais là, dans ce contexte où il y en a eu un peu plus difficile que les 2 autres, c'est rien d'insurmontable en tout cas. C'est très spontané, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de pression non plus, et on sent bien qu'il s'en dégage un réel plaisir de parler des livres et puis d'échanger ses points de vue. Je préfère l'échange entre guillemets au débat. J'avais pas envie que ce soit une confrontation d'idées qui vire parfois au débat un peu stérile où en fait à un moment on a son avis, il est ce qu'il est. Et on n'est pas là pour changer d'avis, mais je trouve ça super intéressant de voir ce que certains ont aimé dans un roman que nous, on n'a pas aimé. Et ça offre un autre angle d'attaque, en fait. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, et finalement, ah oui, c'est vrai. Moi, ça, je trouve ça très enrichissant, encore une fois, et c'est très agréable. Ce que j'aime, c'est découvrir, de s'ouvrir à d'autres horizons, ne pas rester dans sa zone de confort. Et là, les 3 livres qui étaient en lice, je ne les connaissais pas du tout. Donc, ça m'a permis de découvrir 3 auteurs et 3 livres. Et l'échange, la discussion, le regard que chacune a porté sur ces livres, j'ai trouvé que c'était très enrichissant et ça m'a fait très plaisir. En fait, Wallace, pour moi, vous avez dit que c'était pas le personnage principal, mais moi je trouve que si, parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de penser à lui. Et finalement, je me souviens plus ce que vous avez choisi comme livre. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat ? Ce n'est pas le livre que j'avais choisi au départ, mais celui qui a été choisi venait en seconde position pour moi, donc c'est un très bon livre aussi. J'ai dû trancher parce qu'il y avait égalité et que je savais vraiment pas me décider entre 2, donc oui, je suis satisfaite de la sélection finale. Alors justement, le grand gagnant de ce jury rombasien, c'est Alexandre Lenot, avec son roman « Cette vieille chanson qui brûle ». Il participera avec 3 autres auteurs à la grande finale qui aura lieu le 27 février à Metz. Mercredi, à Romba, il y avait donc déjà un petit air de festival du livre à Metz, une décentralisation ou en tout cas une volonté d'élargir son public messin et de proposer d'autres animations en dehors du festival. Et ça, le faire dans des médiathèques, c'était presque une évidence. On entretient beaucoup de relations avec les médiathèques, on se connaît bien et c'est aussi une manière de montrer ce que c'est. Une médiathèque, c'est un lieu où on lit, c'est un lieu où on emprunte, c'est un lieu aussi où on se parle. Et ça, c'est quand même très important. Les prochains temps forts à la Pléiade se dérouleront notamment les 24 et 25 janvier avec les Nuits de la lecture, expositions, rencontres littéraires, contes, jeux et spectacles au programme, avec toujours ce souci de donner l'envie de lire. Lire, c'est la vie, c'est instructif, on apprend plein de choses. On réfléchit. Je ne peux pas vivre. C'est la vie. C'est vital. Pour moi, c'est vital. Parce que c'est génial. On voyage, on peut être qui on veut et on n'a pas ce spectre du cinéma. Enfin, entre guillemets, je ne veux pas du tout critiquer le cinéma, mais en fait, on peut visualiser comme on veut ce qu'on lit. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a qu'avec la lecture qu'on l'a. On peut voir comme on veut ce qu'on lit. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi, c'est ce que je trouve incroyable dans la lecture.